Si vous aimez les livres, si vous aimez la spiritualité, si vous aimez les deux, eh bien restez avec nous. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la sortie de son livre Connaître la religion de l'autre, le grand rabbin Alexis Blum. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Monsieur le grand rabbin Alexis Blum, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur cette antenne. Moi aussi, je suis content d'être ici. Voilà. Donc, on a profité de votre passage en Israël pour vous garder avec nous et surtout pour parler de votre livre que vous avez coécrit avec Monseigneur Claude Daguin et le docteur Walid El Ansari. J'espère que je ne les ai pas écorchés. Connaître la religion de l'autre. D'Agen, pardon. Connaître la religion de l'autre, donc c'est le titre de ce livre. Alors, un livre qui a été primé, vous avez eu le prix de la spiritualité d'aujourd'hui, 2019. Oui, en effet, c'était un grand honneur. C'est une association de Perpignan qui, depuis l'an 2000, je crois, délivre tous les ans un prix qui est en rapport avec la spiritualité, la religion, le dialogue interreligieux. D'autant qu'il y a eu un illustre prédécesseur en 2018. Ils sont tous illustres. C'est depuis qu'André Chouraki a créé ce prix, je crois en l'an 2000. Il y a eu pas mal de personnalités. L'année dernière, sauf erreur, c'était le pape François qui a reçu ce prix pour un livre d'entretien qu'il a fait il y a peu de temps. Alors, c'était pas évident à réaliser parce que pour être, on va dire, adoubé, enfin, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais disons pour pouvoir participer à ce livre, il fallait que chaque représentant de chaque religion, parce que c'était exactement ça, il y a un représentant de la religion catholique, un représentant de la religion juive, vous-même, et un représentant de l'islam. Il fallait qu'ils soient, on va dire, validés par leur père. Oui. Et c'était pas simple. Ce n'était pas simple. Donc, il y a eu un comité préparatoire qui s'est réuni dans les locaux d'Aladin. Et il y avait en particulier le grand rabbin Sirat, ancien grand rabbin de France, qui était l'autorité principale, qui s'est déplacé à Paris qui m'a donc proposé comme auteur. Mais ce comité du côté juif comprenait également l'ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, Lord Sachs, il y avait Rav Steinsaltz, Rav Rosen, israélien qui est très engagé dans le dialogue interreligieux, le grand rabbin de Moscou, Rav Goldschmidt, président de l'association des rabbins européens, et quelques autres. Mais il a fallu aussi que dans le livre, je mentionne les quelques variantes qui peuvent exister avec les judaïsmes non orthodoxes. Moi-même, je suis orthodoxe, mais j'ai mentionné que les réformés de toutes sortes et les conservatifs, les Lubavitch, ont quelques variantes avec le judaïsme classique. Alors pour les chrétiens, il y a eu le même problème. Monseigneur Daguin, qui est évêque émérite d'Angoulême et qui a une très bonne plume, il est ancien. Il n'est pas ancien, il est immortel, il est membre de l'Académie française. Et donc, il a fallu qu'il ait l'accord. Il a donc été désigné par un comité où il y avait l'ancien archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, et beaucoup d'autres. Mais on a fait des réunions où les représentants des divers groupes protestants sont venus donc l'auteur a tenu compte des variantes des protestants, et il a fait l'histoire aussi des différents schismes avec les orthodoxes qui ont divisé eux-mêmes, puis il y a les anglicans. Donc on a obtenu l'accord pré-relecture de tout le monde. Là où c'était un peu plus difficile, c'était pour le représentant de l'islam. Et donc on n'a pas trouvé tout de suite quelqu'un qui accepte en français d'écrire, puis on a trouvé quelqu'un, mais il fallait que cette personne... Il fallait qu'il soit validé par les sunnites et les chiites, en fait, c'est ça? Essentiellement, oui, par tous les courants musulmans. Et finalement, l'auteur qui a accepté et qui a été approuvé par tout le monde, c'était le docteur Walid El Ansari, qui est docteur en études islamiques et religieuses de l'université George Washington, à Washington, aux États-Unis, et qui enseigne à la Xavier University à Cincinnati, Ohio, aux États-Unis,
Et il enseigne, il est titulaire de la chaire universitaire d'études islamiques. Ce n'est pas un imam, c'est un islamologue. Ça paraît incroyable qu'on n'ait pas trouvé un équivalent en France. On a cherché, il n'y a pas tellement d'imams c'est toujours les mêmes donc en France, il y a Ghaleb Bencher et d'autres qui s'occupent entre autres de l'émission de télé de tous les dimanches de l'islam. Et il y a les représentants des mosquées de France qui ont tous approuvé, les représentants du culte islamique en France ont approuvé le livre, mais au niveau international, il y a eu l'accord du docteur Ali Goman, qui était à l'époque grand moufti d'Égypte, professeur de jurisprudence, membre du Conseil suprême des savants d'Al-Azhar al-Sharif, un grand spécialiste de la science du droit religieux musulman. Et le monde chiite a été d'accord aussi, puisque le texte du docteur Walid al-Ansari a été relu par le professeur Saïd Hossein Nasser, qui est professeur d'études islamiques, également à l'université George Washington, et qui préside la Fondation pour les études traditionnelles. Donc il y a eu cet accord qui a permis donc la diffusion de ce livre. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, parce que vous l'avez rapidement mentionné, ce livre existe grâce au projet Aladdin. Le projet Aladdin existe depuis 10 ans et lutte pour le vivre ensemble. Oui. Donc, ils font tout un tas de projets pour essayer de mieux faire connaître la religion de l'autre. C'est exactement le propos. Ou l'histoire des autres. Par exemple, je sais qu'il y a eu beaucoup de livres qui ont été traduits en arabe. Oui. Notamment Primo Levi, Si c'est un homme, ou le journal d'Anne Frank, entre autres. Oui, ils ont diffusé aussi le film de Lanzmann, avec sous-titré dans diverses langues. En arabe, notamment, c'était une grande première. En arabe, je crois en iranien aussi. Ils ont aussi publié un certain nombre de livres qui racontent l'histoire des Juifs. Je crois 12 livres qui font l'histoire des Juifs en pays d'islam. Mm-hmm. Et il y a eu aussi l'organisation de voyages d'imams et autres à Auschwitz. Donc il y a eu toute une série d'actions qui continuent encore pour lutter contre le négationnisme qui a existé ou qui peut exister encore dans certains pays arabo-musulmans ou en Turquie, etc. Alors, le livre présente, on va dire, les thèmes fondateurs des 3 religions. Oui. Chacun a été en charge de sa partie. Oui. Il y a eu beaucoup d'interactions entre vous ou pas trop ? Nous avons correspondu par Internet. Donc, chacun a lu le texte de l'autre. Ok. L'auteur sur l'islam écrit en anglais, mais bon, j'ai vu le texte en anglais avant qu'il soit traduit. Ça a aussi un peu tardé pour l'apparition, avant de trouver un bon éditeur. Et oui, on a correspondu. Donc, on commence par parler des textes fondateurs de chaque religion. Pour nous, la Torah, la Bible, le Talmud, etc. Pour les autres, chacun parle des livres principaux, puis des principales doctrines, des croyances essentielles, et des lois, des pratiques, et aussi la pensée les uns par rapport aux autres, et l'histoire aussi de l'évolution de chaque religion, les guerres de religion, les schismes justement qui sont produits chez les chrétiens ou chez les musulmans. Alors, donc, le but du livre, c'est quoi ? C'est essayer de lutter contre l'instrumentalisation du religieux par les politiques ou par le politique ? Pas par le politique, c'est a priori, on voudrait que les enseignants de religion connaissent la religion de l'autre. Et en France, par exemple, les Juifs connaissent à peu près, ont des idées assez vagues, mais quand même importantes sur le christianisme. Les chrétiens qui ont rencontré des Juifs que telle école savent un petit peu, mais l'islam est complètement méconnu par les Juifs et par les chrétiens. Je ne parle pas de ce qui se passe en Israël où l'ignorance est totale. Par exemple, des Juifs, ils n'ont aucune idée de ce que le christianisme. D'après ce que j'ai pu constater, ils n'ont aucune idée de que signifie la Pâque ou la Pentecôte. Un juif religieux en Israël, il n'a aucune idée de ce que célèbrent leurs voisins chrétiens orthodoxes ou pas. Alors, cette espèce Mais le but, c'est quand même spécialement pour... il semble que si les futurs imams
connaissent mieux le judaïsme, le christianisme, il y aura beaucoup moins de préjugés et on fait le pari que ça va aider au vivre ensemble et on racontera moins de choses purement inventées. C'est pour lutter contre la radicalisation des esprits aussi ? Aussi, mais surtout pour enlever les préjugés qui favorisent le vivre ensemble. Vous savez, en France, il y a un projet qui date depuis quelques années qui a été proposé par un intellectuel connu, Régis Debray, qui voulait que, et l'idée existe toujours sur le papier, qu'on enseigne le fait religieux dans les collèges et les lycées. Que de façon neutre, on enseigne à tous les collégiens et lycéens la religion de les religions. Ou les religions. Oui. Les religions. Mais c'est, d'après mon expérience, il semble qu'il vaut mieux que la religion soit présentée par... elle sera plus authentique si c'est présenté par quelqu'un qui a cette religion, sans faire de prosélytisme, ni de syncrétisme. Là, j'ai cette expérience parce que j'ai enseigné pendant pas mal de temps au Collège des Bernardins. Le Collège des Bernardins, c'est un lieu extraordinaire à Paris où il y a l'école cathédrale, c'est une deuxième faculté catholique qui a été créée par Monseigneur Lustiger, où ils ont créé un certificat chrétien d'études juives. Au début, il y avait essentiellement des chrétiens qui enseignaient le judaïsme, qui enseignaient la Kabbale, la Bible, l'hébreu rabbinique. Maintenant, au moins la moitié des enseignants sont des juifs. Non, pas des rabbins, des juifs. Il y a des rabbins. Il y a des rabbins de toutes sortes, Pauline Beb, par exemple, et moi, et des non-rabbins qui enseignent le Midrash, le Talmud, l'initiation à l'exégèse biblique, à la philosophie juive du Moyen-Âge. Et les chrétiens, ils ont l'impression que c'est beaucoup mieux si le Midrash est présenté par un juif que par un savant chrétien, même s'il a une licence de Talmud de Jérusalem, comme ça peut arriver. Donc on va dans ce sens-là, on va dans le sens du livre, en fait. Oui, on va dans le sens du livre. Maintenant, on n'a pas encore décidé que dans les lycées collèges français, on va prendre ce livre comme manuel pour que les profs au moins puissent s'en servir et ils diront des choses beaucoup plus authentiques. Alors justement, ce livre peut être lu évidemment par tout le monde, mais il est quand même, il a été créé pour aider les enseignants, n'est-ce pas, à transmettre en fait la religion de l'autre, à avoir plus de background, avoir une formation plus solide. Oui, une formation générale plus solide, c'est pour obtenir non seulement de la tolérance, parce que la tolérance, il y a eu des édits de tolérance, il y a eu les dymis, donc on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire connaître la religion de l'autre doit permettre la reconnaissance de l'autre et entraîner au respect, pas seulement à la tolérance. Alors justement, dans le climat, parce que vous habitez Paris, dans le climat parisien très agité en ce moment, entre les révoltes sociales, je pense aux Gilets jaunes et la recrudescence de l'antisémitisme, comment vous vous situez ? Est-ce que vous pensez que ce livre est une goutte d'eau dans la mer ? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un vivre ensemble potentiel ? Oui, en France, certainement. On peut améliorer les choses par la connaissance. Oui, c'est le pari que nous faisons. Je pense que ça doit effectivement aider. En France, maintenant, alors le livre va être traduit. Il y a la traduction anglaise qui est déjà en cours. Il va être traduit en arabe aussi. Mais il va être traduit en arabe, il va être traduit en persan, en turc et peut-être en hébreu. En hébreu aussi, il y en a des questions, oui. Je ne sais pas dans quel ordre. Ouais, bon, ce qui est en cours, c'est la tradition anglaise est en train de démarrer. Mais oui, alors juste dès le départ, il était prévu qu'il y ait des traductions dans les langues d'Afrique du Nord et la Turquie, et l'Iran. Oui, ça va forcément ça va faire du bruit, c'est sûr. Alors, vous nous avez précisé que c'était un livre de commande, mais malgré tout, c'est des sujets qui vous touchent, parce que vous êtes rabbin, vous êtes pédagogue, vous êtes enseignant, donc vous avez fait ça toute votre vie. Qu'est-ce que ça a comme importance, justement, pour vous, ce dialogue interreligieux ? Oui, je suis rabbin, je n'ai pas fait qu'enseigner
dans des milieux non juifs. Exactement. Mais effectivement, surtout depuis Vatican II, donc plus de 50 ans, j'ai été invité, j'ai accepté à parler à des milieux chrétiens. Puisque Notre-Dame de Sion, la congrégation de Notre-Dame de Sion avait été désignée par le Vatican. Quand il y a eu un changement de regard sur les Juifs, c'est les sœurs de Notre-Dame de Sion qui ont été désignées pour s'occuper d'enseigner différemment le judaïsme. Et dès le début, les sœurs, après avoir fait des études elles-mêmes, comme j'ai dit, à Jérusalem, un certain nombre d'entre elles, elles ont invité des rabbins et autres connaisseurs du judaïsme pour parler devant des publics qui étaient déjà beaucoup de futurs pasteurs ou évêques, curés. Enfin, ils n'étaient pas apprentis évêques, mais il y en a un qui est devenu cardinal, même dans mes élèves. Vos élèves, okay. Effectivement. Et donc, il y avait une demande extrêmement forte. À l'époque, c'était très agréable pour moi et pour mon regretté cousin Daniel Gottlieb, puisque nous faisions des cours à tour de rôle avec d'autres. Et c'était extraordinaire. On avait une petite salle comme ce studio, et les gens étaient assis par terre avec des immenses magnétophones, parce que c'est l'époque, et ils grattaient, ils écrivaient et tout. Il y avait des futurs enseignants de catéchisme, etc. Bon, c'était après les années 68, où les Juifs s'intéressaient à rien, ils étaient maoïstes, etc. Même les rabbins comme Citruc, avec les chrétiens qui les gens qui étaient qui avait beaucoup de charisme, comme le rabbin Citruc, n'arrivait pas à avoir le succès qu'il a eu beaucoup plus tard, parce que c'était très difficile, après les années 68, d'avoir une soif de connaissance. Et donc, ça continue jusqu'à maintenant. Par exemple, au Collège Bernardin, il y a au certificat chrétien d'études juives qui est validé, il y a même quelque chose de diplômant. Il y a des examens qui sont reconnus plus ou moins par le Vatican et d'autres. Eh bien, il y a toujours des dizaines d'élèves. Ça se renouvelle tous les ans. C'est un parcours de 2 ans. Moi, je donne quelques heures seulement, mais c'est très... Voilà, je pense que c'est très, très important. Et ça change le regard, les préjugés, etc. des chrétiens. Mais par ailleurs... sans être membre de l'amitié judéo-chrétienne ou des amitiés judéo-chrétiennes musulmanes qui existent, je crois que c'est très, très important d'avoir tous ces échanges. Je pense que c'est bien pour les gens de bonne foi. Si, évidemment, on ne va pas changer un djihadiste, il ne va pas, après avoir lu mon livre, vouloir... Mais ça va peut-être casser des stéréotypes, ça va plus au fond des choses, donc ça se rapproche de la vérité, donc évidemment. Oui, c'est très... enfin, c'est lisible par tout le monde, mais il y a une centaine de pages, mais on montre qu'il y a des réponses très précises. Sur des questions précises. Sur des questions où il y a... Oui, non, sur... peut-être pas trop sur l'eschatologie, mais sur les croyances principales, qu'est-ce qu'on pense de la religion de l'autre, etc. On explique la différence entre universalisme, particularisme, et même pour l'histoire, c'est bien de comprendre pourquoi il existe des anglicans et des orthodoxes, et pourquoi il y a toutes sortes de juifs. Vous pensez que l'orthodoxie actuelle, que ce soit en France ou en Israël, se renferme un peu trop sur elle-même et ne partage pas assez ses connaissances avec les autres? Non, elle se renforce. Elle n'a pas de... Il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire les orthodoxes... certains orthodoxes juifs d'Israël, ils ne sont pas renfermés. Ils étaient toujours. Ils ne veulent pas, veulent pas fréquenter ni les juifs moins religieux. Et ils sont très, très virulents contre toutes sortes de progressistes et réformés. Et contre tout progrès, d'ailleurs, dans tous les domaines. Ça a été simple, parce que vous nous avez dit que pour le livre, vous avez échangé les textes, etc. Oui. Ça a été sans heurts, simple, il n'y a pas eu de débat idéologique, il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu de conflit, parce que chacun présente sa religion. Oui, il y a eu
des questions en disant on pourrait peut-être développer telle chose, parler plus de la prière. Enfin, il y a quand même il y a des fêtes, du calendrier, il y a des donc là il y a une certaine symétrie dans le plan. Là où c'était difficile pour moi personnellement d'être symétrique, c'est en essayant d'expliquer les lois juives qui sont très nombreuses. Oui, par rapport aux autres. Les pratiques sont très, très limitées aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà, donc on a parlé de toutes sortes de choses. Question de société aussi, la place de la femme. Dans les différentes religions. On trouve tout. Je ne sais pas, mais on essaie. En tout cas, les grands thèmes. On a essayé de parler de ce qui caractérise chaque religion. Oui. Alors, qu'est-ce qui ressort? C'est plus des points communs, des points de divergence? On n'a pas essayé de montrer ce qui était commun chez le lecteur. Après, le lecteur est saint et juge, d'accord. Il verra bien qu'il s'agit des 3 religions monothéistes seulement. Donc, il y a déjà un point commun, même s'il y a des variantes dans la définition de ce monothéisme. Et puis, bon, il y a des prières, il y a des fêtes, on croit à un monde futur, il y a pas mal de choses communes. Mais les questions dans le judaïsme, il y a une récompense par rapport, ou une sanction par rapport aux actions que l'on fait. Dans le christianisme, comme vous le savez, la grâce est beaucoup plus importante que dans le judaïsme, et selon les différentes tendances et courants du christianisme, ce n'est pas pareil, mais de manière générale, la grâce, si on croit en Jésus, on est sauvé. Et puis il y a le péché originel qui n'existe pas dans le judaïsme. Donc ça, le lecteur verra bien qu'il y a quelques grandes définitions en dehors de l'incarnation, etc. Vous êtes sortis différents de ces échanges après l'écriture de ce livre ou pas vraiment? Si, ça m'enrichit de réfléchir sur toute l'histoire juive et d'essayer de mettre par écrit des choses que forcément j'ai étudiées et enseignées. Mais par rapport aux autres, par rapport à l'islam, par exemple? J'ai parcouru en anglais avant d'avoir la traduction, le texte du co-auteur, et je trouvais qu'il écrivait avec une très grande clarté. Bon, j'ai pas décidé de me convertir, mais il écrit très très bien. C'est vraiment, c'est bien quoi ça. Ouais, ça fait du bien de voir des choses claires et qui ne sont pas extrêmes et qui restent, qui donnent vraiment des explications. C'est gentil certainement que d'autres expliqueront les choses de façon plus virulente. Si vous lisez mon co-auteur, vous dira que le djihad, c'est lutter contre le Yetzer Hara, c'est surtout le djihad intérieur, c'est lutter contre soi-même, etc. Ce qui est certainement vrai, mais il est possible que d'autres tenants de l'islam pensent qu'il faut faire... c'est-à-dire, si on lit au premier degré le Coran, on aura peut-être d'autres idées. C'est ça. C'était pour calmer les esprits, alors, d'après vous? Non, je ne sais pas. Je pense qu'il le croit vraiment. Bon. Alors, on va pas, évidemment... Non, je pense que chacun a écrit très sincèrement. Enfin, j'ai rencontré une seule fois Vous l'avez lu? Vous l'avez pas je l'ai beaucoup, lu, mais vous l'avez lu. Et j'essaie de converser en anglais avec parce qu'il ne parlait pas français. Ouais, ça devait être tout à fait enrichissant. Alors, ce livre a été édité par Parole et Silence, on le précise, sous le patronage de l'UNESCO. Voilà. Oui. Donc, l'UNESCO qui n'a pas toujours été très tendre avec Israël, mais qui... mais depuis le début, ils ont encouragé le projet Aladdin. Il y a une lettre officielle de l'UNESCO qui est dans le livre. Voilà. D'accord. Pour dire tout le bien qu'ils pensent du projet Aladdin. Oui. Mm-hmm. D'accord. Bon, écoutez, on pourra se faire un avis. Voilà, il faut lire Connaître la religion de l'autre. Je vous rappelle qu'il a eu le Grand Prix de la spiritualité. Bon, le prix de la spiritualité. Le prix 2019. Voilà. Merci d'être venu jusqu'à nous. Voilà, on vous souhaite un bon séjour en Israël. Merci beaucoup. De rien. Bonne fête. Bonne fête, vous aussi. À très bientôt. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.